Excusez-moi, monsieur. Monsieur. Bonjour, monsieur. Vous m'avez demandé de vous voir après le cours. Je me souviens t'avoir dit de venir me voir seule. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est mon amie et elle m'a juste accompagnée. Veuillez m'excuser, monsieur. Nena, on se voit après. Je te rejoins. Ok. Tu es toujours en compagnie de cette fille. J'espère que vous n'êtes pas lesbienne. Monsieur, sans effet. Monsieur, pourquoi pensez-vous de la sorte? Elle est juste une amie, la seule que j'ai dans cette université. D'ailleurs, nous sommes toutes chrétiennes. Je t'ai entendu. Dans ce cas, tu me verras cette soirée dans mon bureau, disons autour de 18 h. Et ce temps-ci, sois sûr que tu viennes toute seule. Oui, monsieur. Nena, il a dit quoi? Il m'a juste demandé de le voir après, vers 18 h. Mais que je sois seule. Ah. Nena, qu'est-ce qu'il y a? Tu penses à quoi? Je pense à ma mère. Qu'est-ce qu'elle fait? Je suis sûre qu'elle aussi, elle est en train de penser à son futur docteur comme tu le fais. Ah, mais tu m'avais dit qu'elle aussi voulait devenir docteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Elle n'aime pas du tout en parler. Je pense que c'est lié à une histoire très dramatique. Je pense. Ma chère, tu ne vas pas être en retard? Il faut que tu te prépares pour ton rendez-vous avec le professeur Lucas, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai. Tu as raison. Mais je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que ce monsieur vient me dire? Alors ça, on le saura. Ok. Reviens avant que je ne prenne ma deuxième douche. Pas de problème. Je veux pas rester longtemps seule. Sinon, je t'enferme et t'entres plus. Emily? Hey, Emily? Hé, hé, Emily? Tu fais cela sous ce chaud soleil. Tu ne pouvais même pas me répondre. Hein? Et quoi? Obim? Oh, Madicha? Aïe, mon amour. Pourquoi es-tu ici faisant cela sous ce soleil? Hein? Pourquoi ne pas m'appeler de venir t'aider à fendre le bois du chauffage? Et tu sais que je suis dans ce village pour toi. Hein? Même si tu as refusé de faire du tango avec moi. Hein? Faire quoi? Écoute, Uzoma, laisse-moi. Je n'ai pas d'énergie pour toi aujourd'hui. Je ne veux pas être avec toi. Laisse-moi, je n'ai pas besoin de ton aide. Oh oui, tu en as besoin. Ceci est un travail d'homme. Hein? Laisse-moi te montrer comment faire ça. Donne-moi la hache. Allez, laisse. Uzoma, je te préviens. Je n'ai rien à te payer en retour. Je te préviens. Ça va. Au moins, c'est très simple, non? La seule chose que j'ai besoin en partenariat, hein, c'est Maman Maya. Avec toi. S'il te plaît, Uzoma, laisse-moi couper mes bois moi-même. Toi, tu penses que si j'avais un peu de braise, j'allais me donner cette peine? Ok. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi te montrer comment ça se fait. Hein? Mais, je dois manger ce que tu vas préparer quand tu finis. Oui. Ah, tu quittes. Ok. Laisse-moi te montrer. Regarde-moi.
Tu quittes même. Hey. 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 Ah. Emilio. Hey. N'importe quoi pour l'amour. J'ai épuisé toutes les options qui se sont offertes à moi. Et je suis fatiguée. J'en ai plus que marre de cette situation, je ne sais plus quoi faire d'autre. Tous ces docteurs que tu as déjà rencontrés, ils ont dit que ton système n'a pas de problème. Alors le problème, je crois que c'est ton mari. Ma chère, nous avons vu les meilleurs gynécologues des hôpitaux réputés. Ils nous ont soumis à une série de tests et ils nous ont rassuré que nous allions bien. Et c'est ça qui me rend confuse. Cindy, mon amie, ta situation est vraiment compliquée. Et tu l'as gardée toutes ces années, ma chère. Ne penses-tu pas que ça peut être une attaque spirituelle? Une attaque spirituelle? Oui. Que veux-tu dire? Ok. Ne sais-tu pas que tout ce qui nous arrive dans le physique commence d'abord par les spirituels? Tu ne le sais pas? Ma chère, s'il te plaît, aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais plus quoi faire. Je deviens désespérée. Pamela, regarde, non? Regarde. Toutefois, j'ai un prophète que je connais. Ah oui? Oui, je vais t'emmener là-bas. Et je crois qu'il va vraiment t'aider. Hey, amen. Pardon, peu importe ce que c'est. Je suis partante. Ne t'inquiète pas. T'inquiète, hein? T'inquiète, je t'emmènerai là-bas Pamela, demain. aide-moi vraiment. Ça va aller. Une femme qui n'a Ne pas te d'enfant dérange n'a pas. pas l'esprit en paix. Oui, 17 je années, sais. même toi, c'est trop. Ça ira. On ira là-bas demain. Je crois que tout ira bien. Amen. Je ne vous comprends pas, monsieur. Que voulez-vous dire par que je sois votre bête? S'il te plaît, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Écoute, ne fais pas semblant d'être naïve, parce que je sais que tu es très intelligente. Mais je ne l'ai jamais entendu de quelqu'un, monsieur. Et alors, comment saurais-je si vous ne me le dites pas? D'accord. Laisse-moi t'expliquer certains bénéfices qui découleront d'être mon animal de compagnie dans cette institution. Premièrement, tu seras sous ma protection directe, ce qui veut dire que personne ne t'harassera jamais dans cette université. Et tu auras aussi la chance de réussir dans toutes tes matières aisément. Ça, c'est un peu intéressant. Qu'est-ce que vous allez gagner de moi en étant votre bête? Ah, ça c'est une question détaillée et très intelligente. Viens t'asseoir sur mes jambes et je te l'expliquerai mieux. Elle m'arrête de rire, non? Alors dis-moi, pourquoi tu ris? Dis-moi un peu, raconte. Ok, excuse-moi. Excuse-moi. Alors tu t'es assis sur ses genoux et puis qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout dans les détails. Ai-je dit que je me suis assise sur son cuisse? Tu l'as pas fait? Bien. Il m'avait demandé de s'asseoir sur son cuisse. Mhm. Je ne pouvais pas le faire, non? Et il m'avait demandé de sortir de son bureau. Je me demande ce que cet homme veut de moi. Je vais te dire, ce type, tout ce qu'il veut, c'est de coucher avec toi. Oh. Avec moi? Oui. Alors il est fou. Parce que je suis la mauvaise personne de son choix. Nena, le prof Lucas, c'est le doyen de la faculté, hein? Et si tu repousses ses avances, il pourrait faire de ta vie un enfer sur ce campus. Je suis ici pour un seul objectif. Faire mes études de médecine, finir et faire la fierté de ma mère. Et non être un objet sexuel de... Professeur Lucas. Pourquoi est-ce que je me sens fortement attaché à cette fille? Pourquoi m'est-il difficile de l'enlever de ma pensée? Aucune fille n'a jamais refusé ma proposition comme elle l'a fait cette nuit. Mais plus je pense à elle, plus je la veux. Je dois trouver un moyen pour la voir. Ceci est très mauvais.
Fille Jane, ceci est très mauvais. Mais il peut être amélioré. Oui. Et il deviendra bon. Oui. Ok. Ah, monsieur, qu'est-ce que ça va me coûter? Je suis prête pour tout. Tu vois, j'aborde ces problèmes dans une perspective différente maintenant. Viens voir dans la chambre dont le numéro et le nom de l'hôtel se trouve sur ce papier cette nuit et on trouvera un consensus pour régler ceci une fois pour toutes. Mais, monsieur... surpris de mon corps. Ça, c'est le moyen préféré, jeune fille. C'est le moyen le meilleur d'ailleurs. Nemeka. Non. Emily, bonjour. Bonjour. Tu es venue tous les matins comme ça, il y a un problème? Je te dis, Emily, j'ai un problème. Ça concerne mon mari. C'est quoi le problème? Il a des douleurs dans le dos et maintenant, ça touche sa hanche. Sa hanche? Oui. Est-ce que tu peux m'aider, non? Dis-moi qu'est-ce qu'il peut prendre. Mais le mieux pour lui serait d'aller à l'hôpital pour trouver les diagnostics et avoir un bon traitement. Non, Emily. Les hôpitaux en ville sont beaucoup trop loin. Tu vois, non? Tu t'y connais bien dans ces histoires. Tu peux nous dire quel médicament il peut prendre, non? Pour qu'il aille bien. Mais tu sais que je ne suis pas un docteur qualifié. Je connais juste quelques traitements. Ok. Bien, comme tel est le cas, je suis en train d'aller au marché. Je passerai à la pharmacie et je vais acheter quelques médicaments. Et je lui amènerai, ça va réduire les douleurs. Merci, ma soeur Emily, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh, de rien, ma. Juste laisse-moi aller au marché. Juste saluer papa et Meka et les enfants de ma part. Je le ferai. J'espère que tu as des nouvelles de Nena. Oh, bien. Elle prépare ses examens. Mais d'ici là, elle va rentrer pour les vacances. Nous prions pour elle. Et bientôt, elle terminera ses études et reviendra ici pour devenir notre docteur. Amen. Plus besoin d'aller encore en ville. Amen. Elle a encore un long parcours, né. Vous savez, la médecine, c'est pas facile. Je sais, mais Dieu l'accompagnera. Amen. Nous prions, Dieu va. Amen. Demoiselle Jane, tu dois te lever pour partir. Il fait nuit. Oh, vous partez? Il est presque 22 heures et je dois partir à la maison. Oh, ok, bye. Tu me dis au revoir? Tu me dis au revoir? Vas-tu dormir ici? Je reste me reposer un peu. Oh, c'est ça? Moi, je ne peux pas rester, je dois partir à la maison. Alors, on se voit demain, d'accord? Ok. Bye. D'accord. Mon chéri, bonjour. T'as mangé la nourriture que j'ai préparée avant? Cindy, où est-ce que